Dominicains au Rwanda, lundi après la fête de l'Épiphanie. Jésus se lance en ministère après la mort de Jean-Baptiste. La mort ou l'arrestation de ceux qui nous sont proches paralyse souvent nos activités et nos initiatives. Certains peuvent aller jusqu'à se suicider. C'est le cas avec les disciples de Jésus après son crucifixion. Les disciples ont immédiatement pris la fuite et Judas en était tellement touché qu'il a jugé bon de se donner la mort. Comment gérons-nous les mauvaises nouvelles? Et que pouvons-nous apprendre de Jésus? En ce lundi qui suit la fête de l'Épiphanie, l'Évangile nous présente Jésus après l'arrestation de Jean-Baptiste. C'était une mauvaise nouvelle pour ses disciples, notamment pour Jésus. Cependant, Jésus ne s'est pas laissé abattre par cette triste nouvelle. Quand il a appris la mauvaise nouvelle, il a compris que c'était son temps de se lancer en ministère. Il s'est mis directement à bouger, à proclamer la bonne nouvelle et à guérir les malades. Ce passage nous révèle le courage de Jésus devant une frustration de la vie. Pour lui, rien ne doit arrêter la proclamation de l'Évangile en parole ou en acte. Cette arrestation a été pour lui un tremplin pour se lancer. Nous pouvons comprendre par ici que la souffrance ou les mauvaises nouvelles ne devraient pas nous arrêter, paralyser ou nous empêcher de faire le bien aux autres, mais elles devraient nous servir de pont pour oser témoigner de Dieu. Aujourd'hui, nous attendons aussi des événements malheureux, les mauvaises nouvelles, l'arrestation, la maladie, le chômage, la mort des cœurs qui nous sont proches. Ces situations nous touchent indubitablement, mais à l'exemple du Christ, qui n'acceptait pas d'être emprisonné par le malheur, aussi pouvons-nous éduquer nos émotions et nos réactions devant de tels événements tristes qui s'abattent sur nous. Demandons à Dieu la foi, la joie et la force d'affronter courageusement le côté sombre de notre vie, maintenant et pour toujours. Amen.